Il y a 3 ans, j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie. J'ai acheté la Bible satanique. Je crois qu'elle est d'Anton LaVey. Et j'ai commencé à la lire. Et je l'ai lue en entier. Et puis, la pire chose qui me soit jamais arrivée, des choses que je ne pensais même pas possibles, des choses que je croyais irréelles, me sont arrivées. Et oh Seigneur, donne-moi la force. J'ai donc lu cette Bible. J'ai lu cette Bible satanique. Et pour faire court, j'ai senti cette luxure m'envahir. Et j'ai commencé à avoir des rapports sexuels avec quelque chose que je ne pouvais pas voir. Et dès que c'est arrivé, il y a eu ce. J'ai donc lu la Bible satanique quand j'étais à l'université. Je venais de commencer l'université. Je faisais du design de mode. En fait, j'étais sur un chemin très sombre. Je cherchais quelque chose. Quand j'étais plus jeune, ma mère est décédée d'un cancer quand j'avais 8 ans. Et à partir de là, ce fut une spirale descendante très sombre. Je cherchais quelque chose. Et j'aimais être rebelle. Et j'aimais me moquer de Dieu. Et j'aimais juste blasphémer. Donc, après avoir lu ce livre, j'ai eu des rapports sexuels avec cette chose que je ne pouvais pas voir tout de suite après. J'étais donc dans ma chambre à l'université. Je crois qu'il était environ 3 heures du matin. Et j'ai entendu cette voix. J'ai entendu cette voix qui était tout simplement maléfique. J'ai entendu cette voix sortir de nulle part. On aurait dit qu'elle venait du haut de ma chambre. Et j'ai entendu cette voix dire « Ah, sale pute, je t'ai piégé, je t'ai trompé, tu es à moi, tu es à moi. Espèce de prostituée, sale pute. » Et ça a duré pendant 5 bonnes minutes. Et je suis restée assise là, terrifiée, absolument terrifiée par cette chose. Je ne savais pas ce qui se passait. Je ne savais pas quoi faire. Une fois que ça s'est arrêté, il y a eu cette horrible présence autour de moi. Il y avait cette horrible présence dans ma chambre à l'université. Et elle a commencé à m'attaquer au bout d'un jour. Dès que c'est arrivé, je me souviens d'avoir pleuré, d'avoir été hystérique. Je ne savais pas trop quoi faire. Mais dès que c'est arrivé, j'ai commencé à prier Dieu. J'ai commencé à prier comme je n'avais jamais autant prié de ma vie. J'ai affiché des prières sur mon téléphone. Je les ai affichées partout dans ma chambre, complètement hystérique, en me disant « Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas ce que c'est. » Je me souviens d'avoir couru hors de ma chambre avec cette Bible satanique. J'ai essayé de la brûler à l'extérieur de mon logement, mais je n'y suis pas parvenue. Je l'ai donc jetée dans les buissons, près de mon logement. Désolée pour la camionnette de glace. J'ai commencé à paniquer. Et ce n'était que le début. Je suis retournée dans ma chambre d'étudiante.
Je suis désolée, je suis dans tous mes états. J'étais dans ma chambre d'étudiant, et après ce qui s'est passé, j'étais figée et absolument terrifiée. J'ai frappé à la porte de ma voisine et je lui ai dit « Je viens d'entendre une voix dans ma chambre. Peux-tu venir rester avec moi ?» Et elle est venue rester avec moi. Et nous avons attendu. Et elle a attendu. Et elle m'a dit « Megan, de quoi parles-tu? Qu'est-ce qui ne va pas? Il n'y a pas de voix. » Et elle est retournée dans sa chambre pour se coucher. Et je suis restée tendue toute la journée. J'essayais d'oublier cela. Le lendemain, alors que j'étais assise sur le lit dans ma chambre, j'ai senti quelque chose ramper sur mes jambes et me toucher d'une manière horriblement perverse et sexuelle. Je ne savais pas quoi faire, puis je l'ai entendu me parler. J'ai entendu cette chose me dire « Tu sais que tu le veux, tu sais que tu le veux ». Elle essayait de me faire monter, sexuellement, jusqu'à ce que ça devienne si fort, que j'ai cédé. Ce fut la pire erreur que j'ai commise. Après ça, j'ai senti quelque chose me violer.